Mon mari venait de descendre sur la tyrolienne, mais il n'a pas remarqué que la corde de sécurité se fissurait. Il profitait encore avec une expression détendue. Jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin, il a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas, mais il était trop tard. Il a rapidement attrapé le câble d'acier essayant de l'attraper avec ses jambes. Sous ses pieds se trouvait un abîme sans fond. Son corps entier était suspendu en l'air. J'ai exhorté le personnel à le sauver rapidement. Quand le secouriste est arrivé en courant, il était déjà terrifié. Mon mari semblait épuisé. Le secouriste l'a saisi fermement, mais il n'a tenu que quelques secondes. J'ai vu de mes propres yeux mon mari perdre complètement ses forces. Il est tombé. J'ai demandé au personnel d'appeler une ambulance. Puis j'ai dévalé la pente comme une folle. Utilisant les marques restantes sur la tyrolienne, j'ai trouvé l'emplacement approximatif. Je ne pouvais compter que sur ces indices. J'ai composé son numéro, la sonnerie était très faible, mais c'était le seul indice pour me guider. Enfin, au bas de la pente raide, je l'ai trouvé. Il était couvert de blessures et avait perdu connaissance. L'ambulance est arrivée rapidement elle aussi. Le personnel médical l'a transporté dans le véhicule. J'allais les accompagner, mais ils m'ont arrêté. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas, parce que nous voyagions. Pour ne pas retarder le traitement de mon mari, j'ai demandé une carte de visite de l'hôpital, et les ai pressés de partir au plus vite. Après cela, j'ai immédiatement sauté sur une moto et suivi l'ambulance de près, dans un endroit inconnu. Je n'osais pas rester à la traîne ne serait-ce qu'une seconde. Quand nous sommes arrivés à un carrefour, une voiture a soudainement surgi de l'intersection. Je n'ai pas eu le temps de réagir et j'ai été violemment renversé. Quand je me suis relevé, l'ambulance avait déjà disparu. Tout semblait délibérément arrangé. Supportant la douleur, je suis allé à l'hôpital indiqué sur la carte. Mais ils m'ont dit qu'aucun blessé n'avait été amené. J'ai vérifié et revérifié. La réponse était toujours la même. Un sentiment d'impuissance m'a submergé comme une marée. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux. Je n'ai trouvé aucune trace de mon mari, comme si la ville entière l'avait avalé. Il avait disparu. Épuisé, je suis allé au poste de police pour signaler sa disparition. Mais ils m'ont juste jeté un formulaire. Leur attitude désinvolte m'a donné l'impression qu'ils s'en fichaient.